Monsieur Lépinault pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, une question un peu poil à gratter, mais il faut aussi rattacher nos considérations à ce que vivent nos paysans au quotidien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité les clauses miroirs, c'est en fait un miroir aux alouettes, c'est-à-dire une illusion d'un équilibre, alors que celui-ci n'existe pas? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, à partir du moment où on voudrait rendre les clauses miroirs vraiment efficaces, ne pensez-vous pas qu'il faudrait transférer la masse des contrôleurs qui, jour après jour, s'acharnent sur nos agriculteurs pour les consacrer au contrôle des produits d'importation qui, normalement, sont encadrés par les traités internationaux qui nous intéressent? Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député. Pour vous répondre de façon très simple, je crois qu'il ne faut absolument pas confondre les clauses miroirs avec votre élément de langage du miroir aux alouettes avec les mesures miroirs. Ce sont deux choses différentes, ce sont deux combats différents. Les clauses, elles interviennent dans les circonstances d'un traité. Donc, quelque part, elles sont un peu opportunistes parce qu'on les présente dans le cadre d'un traité bilatéral entre deux pays tiers ou en tout cas entre l'Union européenne et un pays tiers. En revanche, les mesures miroirs, c'est tout autre chose parce que là, nous considérons qu'il est désormais temps de refonder le système universel de protection de l'Union européenne. Et ces mesures miroirs, parmi elles, tout à l'heure, nous avons eu l'occasion d'en faire la mention, il y en a une en particulier qui permet de dire que d'accord, c'est très bien qu'il y ait des contrôles aux douanes, il faut certainement les renforcer, mais pour des questions budgétaires, c'est sans doute compliqué de tout miser sur les contrôles au niveau des douanes pour protéger ou en tout cas pour contrôler les importations au sein de l'Union européenne. Et donc nous proposons une autre solution qui consiste à proposer à des organismes assermentés par l'Union européenne, des organismes agréés, d'aller directement contrôler les conditions de production des produits agricoles dans les pays tiers. Ce sont des choses qui se font très bien pour la filière biologique, qui a déjà ces processus qui sont mis en œuvre et reconnus. Et puis d'autre part, si vous vivez comme moi dans une circonscription rurale, eh bien de façon très régulière, des pays tiers viennent régulièrement visiter nos territoires lorsque nos territoires exportent vers leur pays. Vous voyez, par chez moi, on produit du lait qui est exporté vers la Chine. Eh bien, régulièrement, il y a des contrôleurs chinois qui viennent regarder jusque dans les parcelles de nos agriculteurs, comment aujourd'hui on produit le lait en Bretagne. Donc vous voyez, si d'autres pays sont capables de le faire, je pense que l'Union européenne est en capacité d'avoir ce type d'exigences et de les mettre en œuvre avec fermeté, mais aussi avec le souci de préserver avant tout la qualité de nos normes qui sont d'abord imposées à nos agriculteurs. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer.